Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous pouvez le voir derrière moi, on ne perd pas de temps. Présentation de la Ford Mustang Dark Horse, un monstre américain. Ce sera la deuxième voiture américaine de cette chaîne YouTube. On avait fait la Corvette auparavant, Corvette C3 ou C2, je ne sais plus exactement, mais un vieux modèle qui était full tube, qui faisait un bruit complètement terrifiant. Vous allez voir que ce bruit là aussi est vraiment pas mal, même si c'est pas du tout. Avant toute chose, je vous invite à aller suivre l'Insta du propriétaire qui s'affiche sur l'écran. Très sympathique à lui de nous laisser du coup à disposition cette caisse, ce bijou. Vraiment sympa, allez vous abonner, allez suivre son contenu qui va arriver. Sur cette Mustang, il faut savoir déjà que c'est la dernière Mustang à être sortie, la toute dernière de 2024, Mustang Dark Horse. Dans ce monstre, on y retrouve un V8 5 litres, comme sur la Mustang normale, cette fois-ci atmosphérique, qui développe 460 chevaux pour le coup pour la version européenne. Il faut savoir qu'avec les normes, forcément c'est moins puissant en Europe qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, celle-ci développe 500 chevaux, donc quelques chevaux de plus. En termes de couple, sur ce V8 qui fait 460 chevaux, on a du 500 Newton de couple, ce qui est vraiment pas mal. Bien sûr, tout ça sur propulsion, hein. Bien évidemment, c'est Mustang, on connaît. Le poids de la voiture est de 1 tonne 800. Ce qui est à la fois bien sûr lourd, logique, mais je trouve que c'est quand même assez léger comparé à d'autres muscle cars qu'on peut trouver sur le marché. Notamment je pense à la Dodge Challenger L4 qui est je pense plus lourde. Et on y retrouve du coup des jantes spécifiques à ce modèle qu'on ne retrouve pas sur les autres, et également du coup des disques étriers de frein Brembo de couleur bleue qui est d'ailleurs magnifique de cette couleur là. Si on va un peu vers l'arrière, on peut voir que bien sûr ça a changé depuis, ça a évolué, la forme de la voiture, tout ça. Il y a beaucoup plus d'angles que sur les anciennes. Ici c'est beaucoup plus coupé. On y retrouve ici le logo Dark Horse. Un petit aileron, un petit béquet assez sympathique qui est du coup plus gros sur les versions américaines, beaucoup plus imposant. Les sorties d'échappement, bon ça les gars, quand ton poing rentre dedans, tu te dis qu'il y a un problème. Qui fait un bruit aussi, je l'ai dit, mais vous allez le voir juste après. Et après, au niveau du coup du toit noir, c'est une option que du coup notre cher ami a pris. Pour le coup, le prix, je sais plus exactement, mais je vous afficherai ça sur l'écran. Et après, pour ce qui est de l'intérieur, on y retrouve un intérieur vraiment très américain. Il y a un V8 qui passe, qui me coupe les paroles. Je disais, un intérieur très américain. Avec bien sûr l'option des sièges Recaro, il a choisi l'option des sièges Recaro, j'aurais fait pareil, ça fait beaucoup plus sportif, on va pas se mentir, surtout qu'ils sont très jolis. Intérieur très américain, du coup je disais, par rapport au fait que tout est carré, tout a l'air robuste. Et après on a bien sûr du coup compteur, une énorme tablette en fait en plein milieu. On peut gérer différents modes de compteur aussi de vitesse que je vous montrerai plus tard quand on roulera. Et voilà, l'inscription ici, Mustang Dark Horse. Et du coup, pour ce qui est de l'arrière, on a de la place, mais uniquement pour les gens qui mesurent 1m75 à peu près, pas plus, parce que sinon ça va être un petit peu délicat de rentrer dedans, à part si vous aimez avoir la nuque en compote. Si vous êtes des passe-partout comme moi, ça passe, ça c'est bien. Et pareil, pour du coup abaisser le siège, on a aussi pas l'option qui est ici sur le côté comme sur toutes les voitures, mais ici il y en a un petit clapet pour du coup baisser le siège justement. Et je trouve que c'est 100 fois plus pratique quand tu es à l'arrière et que tu sors de la voiture. J'ai oublié un petit détail aussi qui tue sur cette caisse, je voulais filmer, je vous ai fait un petit plan dessus, c'est qu'on a chaque génération de Mustang qui est sortie ici dessinée sur la lunette arrière. Et ça c'est vraiment classe, ça rend hommage du coup aux anciens modèles et franchement c'est beau. Bon les gars, mais normalement les voitures, vous la voyez derrière ici, avec une perche. On va aller faire des plans dans un tunnel les gars. Donc là le tunnel c'est après je sais pas où on peut y aller. Ça va être violent. Mais frère, Attends, vas-y on.
Eh mais eh. Oh le downshift mon gars il est violent. Ça n'a rien à voir. Oh. Puis là, t'es Atmo, c'est top. T'as pas de turbo là. Si, non. T'as pas de turbo, on est d'accord. Retour. Du coup, Ah mais dans le après, tunnel ça va être une dinguerie. Non mais gros. Oh putain. Non non il what the fuck. Dans la... Non, il conduit vraiment comme s'il avait une GT3. Non, mais il... Oh non mais gros. Eh, mais... Oh non, non mais gros. Oh. 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 Le volant, je le trouve magnifique. Hein. Ah, il est cool. En plus, volant, t'as l'option du volant chauffant, j'ai cru voir. Ouais, là, ici, sur l'écran. Il y a le volant chauffant, mais pas les sièges. Et pas les sièges, ça c'est un peu con. Mais c'est juste parce que j'ai pris les sièges Recaro, sinon il y a les sièges ventilés et chauffants. Ok, ouais. Ah ouais, tu peux changer les compteurs, tu peux mettre... Ah ouais, c'est stylé de fou. De 87, Putain, c'est classe. la Cobra des années 2000. Et puis voilà, c'est tout. En fait, Et après, t'as mode sport, circuit, ça etc. ressemble beaucoup à BM, je trouve. Alors ouais. Oui, c'est vrai que... Normal, c'est classique. Normal, ouais. Franchement, hey, c'est stylé cette option, j'aime bien. Eh, non mais lui, j'en peux plus. La caméra car de Emion Road. Et franchement, comme je l'ai dit auparavant, l'intérieur, ça fait très, très style américain. Ça fait très carré, tu vois, très robuste. C'est magnifique. Et puis, cette sonorité, j'arrête pas de le répéter, mais ce bruit à l'arrière, c'est une dinguerie. Bah, la rétrogradée toute seule là où j'ai rêvé. C'est moi. Ah, c'est toi. What the fuck, ah ouais, non mais la coup que ça te met. On dirait un car spotter. Non, c'est pour pas trop voir ta tronche. Ta gueule, le chaperon rouge. Ah, alors c'est pas la Mustang pour le coup, mais une très belle Cadillac qui arrive. Comment elle pète, je suis choqué frérot.